mangas de la partie 1 et 2. Contrairement aux autres séries classiques, JoJo Bizarre Adventure a la particularité de se lire dans n'importe quel ordre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le manga est composé en parties, et chacune est une histoire ayant un début et une fin. Donc, on n'est pas obligé de suivre la saga de A à Z. Mais à vouloir diviser son récit en parties, vient évidemment des critiques sur des parties que la communauté n'apprécie guère. Par exemple, j'entends souvent que Phantom Blood et Battle Tendency sont les parties les plus chiantes de JoJo. Oh, bûcher! Que c'est mou et qu'il vaut mieux passer à côté. Oh, cette remarque. Oh, je déteste cette remarque. À chaque fois que je l'entends, ça me donne des envies de meurtre. Vous voulez savoir ce que c'est? C'est de l'hérésie, vous voulez ce que c'est? Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Quoi? Comment ça? J'en fais trop? Mais pas du tout! N'est-ce pas? Rien n'est à jeter dans les deux premières parties. Phantom Blood est la partie qui impose les bases de l'œuvre d'Araki, l'origine de l'aventure bizarre, le combat contre Dio, le ton épique et burlesque, et surtout, Jonathan Joestar, le JoJo injustement sous-coté. Jonathan Joestar est le tout premier JoJo à être introduit dans le manga. Jeune Britannique naïf, il fera la rencontre de Dio Brando, l'homme qui vient perturber son quotidien pour obtenir la fortune des Joestar. Pendant longtemps, Dio rabaissera Jonathan, en se faisant passer pour l'enfant modèle aux yeux de George Joestar, en montant tout le monde contre Jonathan, et voler le premier baiser de ce dernier avec Irina Pendleton. Mais contrairement à ce qu'espérait Dio, ses actions vont permettre à Jonathan de se renforcer, mentalement et physiquement. À un point tel que lorsque Dio devient vampire, Jonathan ne se laissera pas prendre par la peur, et fera face au monstre immortel. Hirohiko Araki avait en tête de montrer les plus belles valeurs de l'humanité dans son manga. Jonathan est un vrai héros au sens littéral, brave, vertueux, sans peur et empathique. Ces valeurs sont l'héritage qu'il laissera à ses descendants. Pourquoi les Joestar ont tous un sens de la justice? C'est parce qu'ils l'ont hérité de Jonathan. Pour le cas de Battle Tendency, ce sont des moments mythiques qu'on risque de laisser passer à côté, les fameux coups de Joseph. Le fameux mime des hommes du pilier. Et c'est dans cette partie que j'ai assisté à la scène la plus triste de JoJo, que je veux pas spoiler. Non, vraiment, rien n'est à jeter dans les deux premières parties. C'est même les plus courtes de tout JoJo Bizarre Adventure. Je t'en foutrais, moi, des parties molles. JoJo's Bizarre Adventure est un manga intemporel qui synthétise l'amour de l'art et de la culture. C'est un manga qui m'a captivé pour des trucs simples, m'a fait rire, m'a fait extasier et m'a même fait pleurer à certains moments. JoJo, c'est plus qu'un manga, c'est une culture, c'est une religion. Désormais, je me pose des questions existentielles du genre: est-ce que Billie Eilish est une fan de JoJo? Est-ce que les créateurs de Pat' Patrouille sont aussi des fans de JoJo? Est-ce que tout est une référence à JoJo? Je m'égare un peu là, non? Bref, tout grand fan de manga qui se respecte doit au moins s'y intéresser pour comprendre comment il a influencé les mangas modernes. Genre, sans JoJo, on n'aurait sûrement pas eu Full Metal Alchemist ou l'Attaque des Titans, qui se passent tous les deux dans un environnement européen. Et pour tous ceux qui ne sont pas fans de manga, je ne peux que vous encourager à l'essayer grâce à l'anime dispo sur Netflix. Car avec JoJo, on vit une sacrée aventure bizarre.
なぜ穴を開けられて生きていられるんだという